Village situé à plus de 1400 km de Niamey, Asamaka est aux portes de l'Algérie, plus précisément à une trentaine de kilomètres de Ingezam, la première ville frontalière de l'Algérie. Un village où les migrants qui y vivent sont plus nombreux que la population locale. Un village qui accueille des milliers et des milliers de migrants qui sont refoulés d'Algérie. Des migrants subsahariens pour la plupart, dont on peut citer des Nigérians, des Ivoiriens, des Sénégalais et des Béninois. Bref, tous les ressortissants presque de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale qui quittent souvent leur pays pour transiter par le Niger et destination l'Algérie où ils s'installent avant de trouver d'autres pays d'accueil. À Asamaka, où ils résident quelque temps avant de franchir la frontière algérienne au prix de 1001 sacrifices, ces migrants africains, selon des témoignages poignants et recueillis sur place, vivent un calvaire inimaginable en Algérie. Des témoignages assez troublants où l'on pense que ces migrants qui sont sous la protection du gouvernement algérien et même de certaines organisations en charge de l'accueil des migrants verront le bout du tunnel une fois en terre algérienne. Leur calvaire ne fait que commencer, comme en témoignent les propos de ces migrants que nous avons rencontrés à Asamaka et qui viennent juste d'arriver de l'Algérie il y a quelques heures. Je viens du Nigeria. J'ai fait 9 mois en Algérie en train de travailler. C'est sur nos lieux de travail respectifs que les forces de défense et de sécurité algériennes nous ont arrêtés. On a été d'abord regroupés dans un camp avant d'être refoulés dans des conditions que vous ne pouvez même pas imaginer. On a été entassés comme des objets tout en nous frappant. Beaucoup d'entre nous ont été blessés et d'autres ont contracté des maladies sans avoir droit aux soins. Comble de malheur, tous nos biens et objets de valeur ont été retirés. Téléphones portables, montres et bijoux. Je suis nationalité guinéenne. Nous les migrants, même ici, comment ils traitent les gens. Les tamaracètes algériens, ils ne sont pas honnêtes. Parce que d'un Sindé, premier, dès si on arrive là-bas, on retire l'argent, on retire les téléphones, on retire tout, on laisse les personnes encore. Je suis sénégalais, j'ai 28 ans. C'est qui nous frappent, c'est qui prennent nos portables et tout. Voilà. Ce sont des Algériens? Si, il y a deux parties. Un parti algérien, l'autre là où c'est les Blacks, c'est les l'Afrique de l'Ouest. Ils sont là-bas? Ils sont là-bas avec les couteaux et tout, voilà. Parce que c'est les Kepsos qui nous vendent. J'ai pu le Bénin. Donc j'ai passé à peine 4 mois en Algérie. Je suis arrivé là-bas le 6 novembre. Ils ont arraché nos téléphones avec les sous qui étaient là. Ils ont tapé les hommes qui étaient mariés, ils ont tout ramassé. Je demande à notre cher président et les autorités communales ou départementaux de venir à notre aide. Nous souffrons ici. Je n'ai pas aussi dit que les autorités nigériennes ne font pas de leur effort pour nous fournir la nourriture. Mais entre nous, on ne s'entend pas. Je viens de Côte d'Ivoire. Quand ils nous attrapent et nous laissent, et puis ils prennent l'argent avec nous et nous laissent et nous envoient. Des fois, ils nous prennent, on nous a gardé un peu de temps. L'argent qui est avec nous, avec le téléphone, ils prennent avec nous et puis ils nous laissent. Au regard de ce drame qui se joue dans une partie du continent africain, le Niger se voit obligé de faire face à cette situation à son corps défendant en apportant une assistance précieuse aux migrants refoulés d'Algérie à travers les services de l'État basés à Asamaka. L'autre question est comment comprendre qu'en dépit de cette assistance fournie par notre pays pour venir en aide aux migrants refoulés d'Algérie, que certains pays membres de la CEDEAO, dont les ressortissants parfois plus nombreux, vivent l'enfer sur terre, s'évertuent à adopter un comportement inamical et indécent vis-à-vis du Niger. Où est la reconnaissance et l'esprit de solidarité envers le Niger qui doit primer en pareilles circonstances? Ces migrants qui ont quitté leur pays, souvent pour des raisons politiques et économiques, et qui tombent dans une situation inhumaine, ne méritent-ils pas l'attention des dirigeants de leur pays qui, au lieu de prêter une oreille attentive à ce drame que vivent leurs concitoyens, préfèrent s'investir dans la déstabilisation de notre pays? Enfin, que dire du sens de l'intégration africaine prônée par les pères fondateurs de la CEDEAO il y a de cela une quarantaine d'années?